Alors, aujourd'hui, je vois pas trop ce que je pourrais dire. Euh, super l'intro. Super l'intro, je commence par je vois pas trop ce que je pourrais dire. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur. Évidemment, c'est un film d'horreur que vous connaissez tous, sans exception. Je suis sûr que tout le monde, sans exception sur cette planète, connaît ce film. Tout le monde sur cette terre doit connaître ce film. Tout le monde, sans exception, doit vraiment le connaître. Enfin, c'est pas une obligation non plus. Après, je vous oblige pas à aimer ce film particulièrement. Parce qu'il y a des personnes qui le connaissent, mais il y a des personnes qui ne l'aiment pas du tout. Euh, c'est pas un film, c'est pas deux films, c'est pas trois films, c'est pas une saga, c'est une série de films. Donc, vous imaginez, je vais pas vous parler de toute la série des deux films qu'il y a, mais je vais vous parler de un seul film. Et je vais parler de Saw chapitre 6. Donc Saw chapitre 6, c'est donc une série de films. C'est une série de films avec un tueur qui s'appelle le tueur au puzzle, ou alors John Kramer, de son vrai nom, et qui met des personnes qui met des personnes qui ont commis de graves erreurs. Il les met dans des sortes de jeux mortels et les met à l'épreuve justement pour pouvoir se pardonner et quelque part trouver une rédemption. Donc quelque part trouver une rédemption, quelque part trouver un pardon, il les met à l'épreuve de leur vie et leur demande et leur pose toujours la même question, quelle est l'importance et quelle est la valeur que vous apportez à votre vie. Alors comme c'est So, je vais pas y aller par quatre chemins, je vais pas pouvoir dire grand chose sur le film parce que c'est So, et So, bah, c'est déjà toujours le même concept, c'est toujours le même concept, sauf que le truc c'est que c'est jamais les mêmes pièges. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup en fait, c'est le 6. Le 6, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il met en avant des personnes qui ont été malades. Il met en avant des familles qui ont été malades, des familles qui ont eu des problèmes, et il met surtout en avant la personne qui s'est occupée des problèmes de toutes les familles, donc de tous ceux qu'on va voir dans les pièges. Celui-là, il met en avant la personne qui s'est occupée de toutes les personnes qui avaient un problème, euh, un problème de santé. Et donc, il met en avant cette personne qui s'est occupée de toutes ces personnes qui avaient un problème de santé et qui est une sorte d'agent de santé, je ne sais pas comment on appelle ça, mais quelqu'un qui s'occupait des personnes qui ont des problèmes de santé. Et cet homme qui s'occupait de ces gens va devoir être mis à l'épreuve et va être mis à l'épreuve par John Kramer, par le tueur au puzzle, et va devoir faire plein de choix réfléchis sur les personnes avec qui il travaille, les personnes qui font partie de sa vie, les personnes qu'il a soignées, qu'il a pris dans son bureau, les personnes qui sont passées dans son bureau, et les personnes qui avaient un problème de santé qu'il a dû soigner, les décisions qu'il a dû prendre. Alors, ce que j'aime bien dans le 6, c'est que tu vois le passé de cet homme beaucoup, et tu vois toutes les décisions difficiles qu'il a dû prendre, et tu revois toutes ces personnes aujourd'hui comment elles sont face à lui et les décisions, encore une fois, difficiles qu'il va devoir prendre par rapport à ces personnes qu'il a totalement rejetées, reniées et baquées. Et il leur a rendu leur vie, leur existence encore plus compliquée. Et grâce à ça, justement, il va devoir essayer de se racheter et de reprendre des décisions encore plus compliquées. Ce que j'aime beaucoup dans ce saut, c'est justement ça. C'est cette image de la complication. C'est cette image de la complication, cette image de la difficulté de prendre une décision, cette image de famille en danger et de personnes en danger qui sont venues demander de l'aide finalement à un menteur. C'est ça que j'aime bien dans le 6. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment ça que j'aime bien, cette sorte de message-là, parce que faut pas croire que derrière ce fou,
faut pas croire que derrière ce fou, parce que j'ai pas d'autre mot, derrière ce fou, faut pas croire qu'il n'y a pas de message. Souvent, j'entends parler autour de moi, des gens disent que Saw, c'est une série de films qui sont juste du sang, des cadavres, du body horror, et enfin non, peut-être pas du body horror, mais j'entends beaucoup parler autour de moi des gens qui disent que c'est que du sang, des tripes, des viscères, des organes, et, et que enfin, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est vrai que Saw, c'est une saga de films qui est très viscérale et très charnelle, je dirais pas le contraire. Euh, mais, mais beaucoup de personnes me disent que c'est que du sang, que c'est que des corps, que c'est que des cadavres, que c'est que des pièges et, euh, et des armes, des couteaux, des fusils et tout ça. Non, et quelque part dans Saw, il y a beaucoup plus que ça. Il y a un message que veut faire passer le tueur, c'est que notre vie, on n'en a qu'une et que, enfin, je sais pas si c'est ça le message qu'il veut faire passer, mais le message, c'est quelle importance tu attaches à ta vie, quelle importance tu apportes à ta vie, quel est le niveau d'importance et le niveau d'attachement que tu as à ta vie et à ton existence, et qu'est-ce que tu lui vaux à ta vie. Justement, c'est ça le message dans Saw, et c'est un très beau message, même si les films sont totalement glauques et très gore, c'est un beau message, et le 6 est l'un de mes préférés pour toutes ces raisons-là, pour la raison de la complication de prendre une décision. Donc moi, pour les âmes qui sont assez solides comme moi, je vous envoie plein de bisous. Pour les âmes assez solides comme moi, je vous envoie plein de bisous et je vous encourage à aller voir Saw 6. Par contre, si vous avez pas une âme assez solide ou vous n'avez pas les épaules ou vous pensez ne pas avoir les épaules pour regarder Saw, n'allez pas regarder Saw parce que c'est vraiment que c'est des films très très durs à regarder. Donc moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao.